Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Margrethe de Danemark, la reine emblématique de notre époque. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, ses réalisations et son impact sur la société danoise et au-delà. Nous découvrirons également ses passions, ses engagements artistiques et son rôle en tant que figure de proue de la monarchie. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette personnalité captivante et son héritage. Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid de Danemark est née le 16 avril 1940 à Copenhague. Fille aînée du prince héritier Frédéric de Danemark et de la princesse Ingrid de Suède, elle a deux sœurs, Bénédicte, née en 1944, et Anne-Marie, née en 1946. Les fillettes reçoivent une éducation simple et effectuent leur scolarité dans des établissements publics de la capitale danoise, avec les autres petites filles de leur âge. Le 20 avril 1947, Frédéric de Danemark accède au trône, sous le nom de Frédéric IX. Quelques années plus tard, en mars 1953, la princesse Margrethe devient princesse héritière. À l'adolescence, la princesse effectue une année d'études en Angleterre pour perfectionner son anglais. De retour au Danemark, elle assiste régulièrement au Conseil des ministres puis au Conseil d'État pour se familiariser avec les institutions de son pays. Son bac en poche, elle intégrait l'université d'Aarhus au Danemark pour étudier la philosophie et le droit international. La princesse héritière étudiait ensuite à la London School of Economics, et c'est à Londres qu'elle rencontre d'Henri de Laborde de Montpezat, attaché à l'ambassade de France. Leurs fiançailles sont annoncées en septembre 1966, et leur mariage est célèbre le 10 juin 1967 à la Holmenkirk, l'église des marins de Copenhague. Le couple donne naissance à deux enfants, Frédéric en mai 1968 et Joachim en juin 1969. Le 14 janvier 1972, le roi Frédéric IX décédé à l'âge de 72 ans. Dès le lendemain, le 15 janvier 1972, Margrethe II devient reine de Danemark et apparaît au balcon du palais d'Amalienborg. Très populaire, la reine souhaite rester proche de son peuple, et conserve la coutume des audiences publiques durant lesquelles les Danois peuvent exprimer leurs opinions. Amatrice d'art et férue de théâtre, la reine aime dessiner les costumes et décors de théâtre. Margrethe de Danemark, qui dessine depuis sa plus tendre enfance, commence à peindre dans les années 70. Sa fibre artistique se révélait et dès lors, la reine consacre une partie de son emploi du temps hebdomadaire à ses activités artistiques. En 1985, elle dessine le timbre qui commémore le 40e anniversaire de la libération du Danemark. En 2004, elle montre au public une partie de ses peintures lors d'une exposition intitulée L'Esprit du voyage, à Odense au Danemark. Parallèlement, Margrethe de Danemark qui parle couramment plusieurs langues, traduit avec son époux l'ouvrage de Simone de Beauvoir. Tous les hommes sont mortels. Le 31 décembre 2015, Margrethe de Danemark annonce que son mari se retire de la vie publique et prend sa retraite. En avril 2016, Henrik de Danemark renonce à son titre de prince consort. En septembre 2017, un communiqué officiel du palais révélait qu'Henrik de Danemark est atteint de démence. Quelques mois plus tard, en février 2018, l'état de santé du prince Henrik de Danemark se dégradait, et un communiqué annonce qu'il est hospitalisé à Copenhague. Le 13 février 2018, Henrik de Danemark décédé à l'âge de 83 ans. Le week-end du 10 à 11 septembre 2022, Margrethe de Danemark célèbre son jubile d'or mais réduit le nombre de célébrations en raison du décès d'Élisabeth II d'Angleterre. Le 20 septembre 2022, au lendemain des funérailles d'Élisabeth II, la reine Margrethe est testée positive au Covid-19. Depuis le décès d'Élisabeth II, Margrethe de Danemark est la seule reine d'Europe et le monarque au plus long règne du continent. La cour royale danoise indique le 8 février 2023 que Margrethe II va subir une importante opération du dos le 22 février de la même année, au Rigshospitalet, où elle est ensuite hospitalisée. Son retour au pouvoir est prévu le 16 avril 2023, pour à l'occasion de ses 83 ans. Lors de son traditionnel discours du Nouvel An le 31 décembre 2023,
Margrethe II annonce son intention d'abdiquer le 14 janvier 2024. Jour de ses 52 ans de règne. Elle précise que l'opération du dos qu'elle a subie plus tôt dans l'année, donne lieu à des réflexions sur l'avenir, sur la question de savoir s'il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante. Le prince Frédéric, son fils aîné, lui succède donc sous le nom de Frédéric X. Le 18 septembre 2024, Margrethe II de Danemark est hospitalisée au Rigshospitalet après une chute au sein du château de Fredensborg. En conclusion, Margrethe de Danemark incarne une figure emblématique de la monarchie moderne. Son engagement envers la culture, son rôle actif sur la scène internationale et sa capacité à naviguer à travers les défis contemporains font d'elle une reine respectée et admirée. À travers son parcours, elle nous rappelle l'importance de la tradition tout en embrassant le changement. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et l'héritage de cette souveraine fascinante.